Bonsoir à tous, bienvenue sur AW Coaching pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu en live, donc ce soir je rattrape ça tout de suite. Reprise des lives dès ce soir. Une petite excuse donc pour j'ai un petit peu plus de retard en ce moment pour répondre aux messages, un petit peu moins de live, mais j'ai eu pas mal de déplacements. Je vous prépare des choses de folie pour la suite. Toujours on va améliorer le suivi, le coaching, etc. Donc je réponds à vos messages dès ce soir. Bref, ce soir on est là pour parler d'un sujet très important, un sujet qui est vraiment ultra important même dans notre discipline, à savoir la génétique. Donc la génétique, euh, on en dit tout et n'importe quoi. Donc déjà, le sujet du jour, la question du jour, c'est suis-je destiné à être gros, à être maigre ou à être musclé? On entend beaucoup de personnes obèses, généralement, dire qu'ils sont en surpoids depuis la naissance, que c'est un facteur génétique, que c'est comme ça et que quoi qu'ils fassent, ils ne pourront rien changer. Comme vous voyez des gens très maigres commencer la musculation ou en faire même depuis des mois, voire parfois des années, ne pas arriver à prendre du poids, qui disent avoir tout essayé et qui malgré tout, eh bien, ne bougent pas. Vous avez aussi des gens qui sont musclés, qui ont un super physique, alors qu'ils ne s'entraînent pas bien et qu'ils ne mangent pas bien. Donc tout ça, on le met sur le dos de la génétique. Donc on va en parler un petit peu ensemble. Donc déjà, première chose à dire. L'obésité, par exemple, on va parler de l'obésité. Les dernières études scientifiques ont prouvé que l'obésité n'était pas génétique, c'est-à-dire qu'on ne naît pas obèse, on ne naît pas en surpoids. Tout comme on n'est pas on n'est pas destiné à être maigre ou du moins à rester maigre. On n'est pas destiné à être obèse ou du moins à rester obèse. Tout comme quelqu'un qui a des facilités à prendre du muscle n'est pas destiné à être musclé, puisque il ne choisit jamais la voie de la musculation, quelqu'un qui a une bonne génétique pour faire du muscle, il ne s'en rendra jamais compte, donc il ne sera jamais musclé. Donc la première chose, c'est que le destin n'est pas tout tracé. Votre destin, il est entre vos mains. Donc si maintenant, vous avez par exemple 18 ans, 19 ans, 20 ans, que vous êtes obèse, eh bien vous êtes obèse généralement à cause de votre éducation sur l'alimentation ou du moins votre manière de gérer l'alimentation durant la première partie de votre vie. Parce que vos parents ne vous ont pas inculqué la bonne nourriture, ne vous ont pas inculqué les bonnes quantités, les bonnes habitudes alimentaires, etc. On ne va pas les blâmer, c'est un constat. Vous êtes engrainé dans cet engrenage, n'importe quoi, de mauvaises habitudes, donc d'alimentation, de mauvaises habitudes de vie, etc. Mais c'est à vous et à vous seul d'en sortir dès maintenant. Vous n'êtes pas destiné à rester obèse jusqu'à la fin de votre vie, qui, si vous êtes obèse et vous le restez, va être courte. Rappelons-le, l'obésité va accélérer, euh, va accélérer votre mort. Voilà, vous risquez de mourir beaucoup plus prématurément. Voilà, donc première chose. Donc là, on a parlé des obèses. Si vous êtes maigre, après je résumerai. On prend cas par cas. Si vous êtes maigre, si aujourd'hui vous êtes mince, et il y en a beaucoup, autant que des obèses, votre maigreur vous complexe, que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont très minces, et ça les complexe, j'en coach, donc voilà, il faut le dire. Eh bien, vous n'êtes pas destiné à rester mince. Bien sûr, il y a des facteurs hormonaux. Il y a des personnes qui ont des problèmes de thyroïde, et du coup, qui sont maigres ou qui sont grosses. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas des facteurs qui nous prédisposent plus que d'autres à être maigre ou à être obèse. Mais j'ai dit que ça peut changer. On peut changer, on peut maigrir et on peut grossir, peu importe qui on est et peu importe ce que l'on a. Simplement, les méthodes ne sont pas les mêmes. Et c'est là où la génétique fait la différence. Tout comme, on va prendre le dernier exemple que j'ai cité, tout le monde peut se muscler. Mais tout le monde ne peut pas arriver au même résultat. Naturellement, je parle. Donc, en clair, tout le monde peut être, et c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo, une meilleure version de soi-même. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes gros, vous pouvez perdre du poids. Si aujourd'hui vous êtes maigre, vous pouvez prendre du poids. Si aujourd'hui vous n'êtes pas assez musclé, vous pouvez être plus musclé. Mais on n'est pas tous égaux. Vous n'allez pas perdre du poids à la même vitesse que moi forcément. Vous n'allez pas prendre de poids à la même vitesse que moi forcément, tout comme vous n'allez pas vous muscler à la même vitesse que moi forcément.
même avec la même technique, avec le même entraînement, avec les choses parfaites. Voilà, il faut déceler ça. Pour ça que vous avez des personnes qui naturellement, par exemple en bodybuilding, mais comme dans tous les autres sports, sont au-dessus du lot, alors même qu'ils s'entraînent mal et qu'ils mangent mal. J'en vois tous les jours en salle et je ne suis pas le seul à le constater. Vous avez des mecs en salle qui sont énormes et pourtant qui font n'importe quoi. Et bien là, c'est la génétique. Vous pouvez être comme eux, on peut être comme eux, mais nous, qui n'avons pas une bonne génétique, et je suis dans ce cas, voilà pourquoi je suis bien placé pour faire cette vidéo et pour en parler, je n'ai pas une bonne génétique, du moins pas une génétique exceptionnelle comme ça, à pouvoir faire tout et n'importe quoi, manger tout et n'importe quoi, et avoir un super physique. Il faut que je m'arrache, parfois 10 fois plus que les autres, et je sais à quel point ça peut être frustrant. Je vous comprends à quel point ça peut être frustrant. Quand vous voyez un ami, une amie qui peut manger tout et n'importe quoi, qui ne grossit pas. Quand vous voyez un ami qui fait 2 fois moins d'efforts que vous et qui est musclé, beaucoup plus musclé que vous. Mais c'est comme ça, c'est la génétique. On ne peut pas passer toute notre vie à pleurer sur ce qu'on n'a pas et ce qu'on ne pourra pas avoir. Vous ne pourrez pas changer votre génétique. Par contre, vous pouvez changer ce que vous êtes aujourd'hui et maintenant en faisant les efforts nécessaires. Donc vous pourrez arriver au même résultat que ces personnes dont vous enviez la génétique, selon les stades bien sûr, mais vous ne ferez pas forcément les mêmes efforts. Voilà. Donc quand on a une mauvaise génétique, eh bien il faut la compenser par le travail. Et il y a une phrase en anglais très connue, je ne la prononcerai pas en anglais, vous allez vous foutre de mon accent et ce n'est pas le but de cette vidéo, qui dit qu'en gros le travail dur bat le talent. On va revenir sur cette phrase. Le travail dur bat le talent. C'est vrai puisque quelqu'un qui a une bonne génétique, eh bien s'il ne travaille pas dur, il sera battu un jour ou l'autre par quelqu'un qui a une plus mauvaise génétique, mais qui en veut, qui s'arrache et qui dédie toute sa vie à battre ce mec justement. Par contre, il y a une autre vérité, quelqu'un qui a une très bonne génétique, une meilleure génétique que vous, s'il travaille aussi dur que vous, eh bien, il aura de meilleurs résultats. Et c'est là où on voit la différence sur les champions et le sport de haut niveau. Certains ne parlent que du dopage, mais il n'y a pas que le dopage, parce qu'à dopage égal, à travail égal, la génétique fera la différence, et c'est le cas en bodybuilding notamment. Il faut le savoir, voilà. La génétique ne fait pas tout, mais à haut niveau, la génétique joue énormément. Quand vous prenez une compétition telle que Mister Olympia, par exemple, eh bien, tout le monde travaille dur, tout le monde s'entraîne dur. Il y a du dopage comme dans tous les sports de haut niveau, mais la génétique fait la différence. Mais si vous regardez cette vidéo, vous n'en êtes pas là, vous ne préparez pas Mister Olympia, vous ne préparez pas les Jeux Olympiques. Donc vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même. Peu importe si aujourd'hui vous avez une mauvaise génétique, encore une fois, on ne peut pas passer notre vie à pleurer sur ce qu'on n'a pas, mais vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même, travailler dur, trouver les outils nécessaires. Donc si vous lisez des livres, apprenez, prenez un coach si besoin, mais voilà, il ne faut pas lâcher. C'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes destiné à être gros, que vous êtes destiné à rester mec, que de toute façon vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ça ne changera pas, que c'est vrai. C'est faux, c'est totalement faux. Donc ne lâchez rien, n'abandonnez pas vos rêves et battez-vous. Et n'oubliez pas, le travail dur bat le talent. Bat le talent. Je ne l'ai pas dit en anglais, encore une fois, vous avez vu, pour pas que vous foutiez de ma gueule. Voilà, donc je voulais faire un petit point sur cette vidéo, parce que petite expérience personnelle, moi pendant des années, j'ai parlé avec Chris quand on a fait la vidéo de mon anorexie. Pendant des années, mon complexe a été de ne pas voir mes abdos. Et si vous saviez le nombre de fois où on m'a répété, même quand j'arrivais dans les salles de muscu, que j'avais une génétique de merde et que jamais je ne verrais mes abdos. Et bon, maintenant les photos parlent d'elles-mêmes, donc bien sûr, certains ont les abdos sans rien faire. J'ai galéré 10 fois plus, j'ai mis 10 fois plus de temps, mais j'y suis arrivé. Lucille était obèse, on lui a répété qu'elle resterait obèse, qu'elle était destinée à être obèse et que c'est comme ça, elle serait une grosse vache toute sa vie. Excusez-moi, mais les mots sont pas durs. Et pourtant, elle a réussi, pardon, ça a coupé. Et pourtant, elle a réussi, elle a vaincu elle a vaincu son obésité, pardon, elle est montée sur scène, elle a fait une très belle compétition. Donc, tout ça pour dire que si nous, on y est arrivé, pourquoi vous ne pourriez pas le faire? On n'est pas exceptionnel. On a 2 bras, on a 2 jambes, on a notre motivation, notre passion, notre persévérance. Donc maintenant, votre destin, il est entre vos mains. Vous n'êtes pas destiné à être gros, à être maigre ou à ne pas être musclé. Donc battez-vous pour vos rêves. Merci à tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur AW Coaching. Bye bye.